Le dossier de Florange, la disparition du grand architecte Oscar Niemeyer ou l'état indigne de certaines prisons françaises, les unes de la presse nationale de vendredi sont plutôt variées. Hérault, l'enfumeur, assène Libération à propos de Florange, estimant que l'accord conclu avec Mittal se réduit comme peau de chagrin après l'abandon par le groupe indien du projet européen ULCOS. Sur le même sujet, aujourd'hui en France, le Parisien propose de faire l'autopsie d'un désastre. L'Humanité met à l'honneur la révolution Niemeyer, soulignant la grande émotion dans le monde après la mort de l'architecte brésilien à 104 ans. Ce génie des courbes, communiste de toujours, fut l'auteur de Brasilia, du siège du PCF et de plus de 600 œuvres, rappelle le quotidien communiste. À Marseille, la prison de la honte dénonce Le Monde. L'équipe du contrôleur général des prisons en est sortie effarée et s'indigne du délabrement inouï des Baumettes, où les caïds imposent leurs lois, explique le quotidien du soir. Le contrôleur des prisons a jugé la situation suffisamment alarmante pour utiliser la procédure d'urgence prévue en cas de violation grave des droits fondamentaux. C'est la seconde fois depuis sa nomination en 2008, après le cri d'alarme l'an dernier sur la terrible prison de Nouméa. 20 minutes va à la rencontre des militaires français, blessés corps et âme en Afghanistan. Ce mois-ci, les dernières unités combattantes quittent le pays. Avec 88 morts, c'est le terrain le plus meurtrier pour l'armée française depuis la guerre d'Algérie, rappelle Le Gratuit. Et maintenant, un impôt sur les résidences secondaires, s'agace Le Figaro. Le gouvernement veut une super taxe d'habitation pour les logements sous-occupés dans les zones tendues et une surtaxe sur les grosses plus-values immobilières, s'indigne le quotidien conservateur. Et comme pour résumer toute cette actualité, Marianne pousse un cri. Les mensonges, ça suffit. ArcelorMittal, tricherie à l'UMP, impôts, chômage, mariage gay, réforme bancaire, coût du travail, prix de l'essence, délinquance, Europe médecins. Ils nous mènent tous en bateau. L'hebdomadaire balance cette semaine. Que ce soit en politique, en économique, en consommation et même en culture, les contre-vérités s'énoncent sans pudeur et sans scrupule. Marianne a recensé les plus énormes et parmi celles-ci, la du prix de Jean-Marc Ayrault concernant le dossier Florange, car pour l'hebdomadaire, en refusant l'idée d'une nationalisation et en négociant directement avec ArcelorMittal un accord à minima, le Premier ministre s'est fait le complice d'une tromperie aux dépens des ouvriers lorrains. La boucle est bouclée. Allez, on se quitte avec le regard amusé et amusant de Plantu qui met le président égyptien dans une situation de sportif malgré lui, comme s'il avait la rude tâche de réconcilier les islamistes et les libéraux qu'il a contribué à diviser. Sur ce, très belle journée et excellent week-end.